Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus, les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Bahasham Yahushai et la grande multitude qui croit en Yahweh Bahasham Yahushai et attend patiemment à sa venue. Ouais, c'est le frère Zucker du camp de Great Millstone Montréal. Et cette leçon va toucher sur le fait que ceux qui ont la marque seront protégés. Ok? Ceux qui ont la marque seront protégés. Maintenant, de quelle marque je parle? Je parle évidemment de la marque spirituelle mentionnée dans le livre d'Ézéchiel, le 9e chapitre, et non de la marque physique qui sera rendue obligatoire très prochainement. Donc, on va commencer dans le livre d'Ézéchiel 9 et verset 1, ça dit ici, il cria à mes oreilles d'une voix forte disant, approchez, vous qui avez la charge de la ville, et chacun avec son instrument de destruction dans sa main. Donc Yahweh Hashem Yahushai appelle ses anges, ok? Ce sont ces anges qui ont des armes de destruction dans sa main. Ok, on comprend tout d'abord que notre Père Yahweh est un homme de guerre. Ok, contrairement à l'image, la fausse image, la fausse interprétation de lui qui a été poussée dans le monde. Ok, non, Yahweh Bahasham Yahushai, le Dieu d'Israël, ok, est un homme de guerre. Ok, donc il commande à ses anges, ok, qui ont la charge de la ville. La ville représente Israël. Ok, le peuple. Ok, faut comprendre que Jérusalem est un peuple. Il est un peuple avant d'être un lieu. Ok, donc chaque ange avec les anges avec son instrument de destruction dans sa main, donc qui ont été commandés de se présenter devant lui. Verset 2. Et voici 6 hommes qui venaient du chemin de la porte supérieure qui est tournée vers le nord. Ouais, ces hommes par des anges. Et chacun avec son instrument de mort dans sa main. Ok, donc 6 se sont présentés devant lui. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à ses reins. Et ils entrèrent et se tinrent à côté de l'autel de bronze. Et la gloire du Dieu d'Israël, Yahweh, s'éleva du chérubin sur lequel elle était et vint sur le seuil de la maison. Et il cria à l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrier d'écrivain à ses reins. Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Et comme mentionné, Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Ok, ça fait référence aux Israélites. Ok, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque. Ok, et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elles. Ok, donc seuls ces hommes qui font ce que le Seigneur vient de dire, donc qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elles, ok, ceux qui, en d'autres mots, ne sont pas avec le courant, la vibration qui est poussée, ok, you know, ces vibrations sataniques, ces vibrations de manque d'égard envers le Tout-Puissant, ok, cette vibration de rébellion, ok, ok, ceux qui sont vexés en esprit à cause de tout ce qui se passe, eh bien, ils ont reçu une marque. Ok? Le mot marque, dans B, ça dit ça. Ok, ça dit tav, mais ça c'est dans. C'est pas le vrai hébreu, c'est sawa. Ok? Sawa. Non hébreu de la lettre T, ça, qui s'écrivait comme un X. Ok? Donc, si on va dans le mot marque, H8, 4, Strongs, H8, 420. Ok, comme on voit ici, première lettre c'est sa, deuxième lettre c'est wa, donc c'est sawa, sawa, ok, alright, ça dit ici désir, marque, marque comme un signe d'exemption du jugement, ok, marque comme un signe d'exemption du jugement, ok, donc c'est une marque spirituelle qui t'exempte du jugement de Yahweh Hashem Yahushai,
ok, qui te protège du jugement de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Ok? Donc, c'est cette marque dont il s'agit. Ok? Donc, les anges, ou en fait l'ange, ok, euh, qui avait l'encre d'écrivain sur ses reins, ok, le Seigneur lui a adressé, il lui a dit de passer au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Il fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elles. Sur ces hommes, ce sont des hommes qui suivent Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Puisqu'ils n'aiment pas le courant satanique de ce monde, ça veut dire qu'ils sont opposés à cela, ça veut dire qu'ils suivent Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ils préfèrent la droiture. Ok? Ok? C'est des hommes qui recherchent le jugement et la justice de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Eh bien, ils ont cette marque, ils ont reçu cette marque qui est une exemption du jugement. Donc, ils seront protégés. Verset 5. Et à cela, il dit à mes oreilles, donc aux autres anges, donc il a parlé, c'est adressé premièrement à l'ange avec l'encrier d'écrivain à ses reins, de mettre une marque sur les hommes fidèles de Yahweh Shemiaoshai. Ok, mais à cela, donc les autres anges, chacun ayant son instrument de mort dans sa main, il dit à mes oreilles, passez par la ville après lui et frappez. Ok, que votre œil n'ait pas compassion et n'épargne personne. Donc, n'ayez pas pitié. Ok? Donc, ça dit frapper. Ok? Naka. Naka. Ok, le mot frapper. Strong 5, 2, 2, 1. C'est naka. Frapper d'un coup. Battre. Tuer. Ok? Tuer. Assassiner. Ok? Ok? Alright? Donc, c'est ce que ces anges ont été envoyés pour faire. Ok? Les anges du jugement de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et le Seigneur leur a donné comme commandement de ne pas avoir compassion et de n'épargner personne. Tuez, tuez, ok? Détruisez vieillards, jeunes hommes et jeunes filles, et petits-enfants et femmes, mais n'approchez d'aucun de ceux qui ont sur eux la marque et commencez par mon sanctuaire. Et commencez par les anciens qui étaient devant la maison. Ok? Et il leur dit, rendez impure la maison et remplissez les parvis de tuer, sortez et sortir et frappèrent dans la ville. Donc ils ont commencé par les anciens, donc ceux qui savent qui sont israélites, les soi-disant leaders du peuple. Ok? Alright? Ils ont été mis à mort, ils ont été tués, ils ont été châtiés. Ok? Ils ont été assassinés. Ok? Alright? Donc, c'est ce que le Seigneur a commandé. Okay? Il a commandé de tuer tous les rebelles, okay, de son peuple, okay? Sauf ceux qui ont la marque. Donc, ceux qui ont la marque, le sawa étant une marque d'exemption, seront protégés durant le temps du jugement de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Les autres, ils sont à la pitié des anges. Et comme le Seigneur a dit, n'ayez pas pitié, n'épargnez pas. Ok? Donc, l'élection est ceux qui ont reçu cette marque d'exemption. Ok? Les autres, ils ont été assignés à mourir. Ok? Allons dans le livre de Jérémie 15. Et verset 1, ça dit ici, et l'Éternel me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, mon âme ne serait pas tournée vers ce peuple. Renvoie-les de devant moi et qu'ils sortent. Et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Tu leur diras. Ouais, parce qu'ils vont dire, ok, très bientôt les gens vont dire, où est-ce qu'on va aller? Ok? Les rebelles, même les mêmes rebelles, là, ils vont te dire, où est-ce qu'on doit aller? Que devons-nous faire? Euh, Ils vont demander ça au prophète. Ok? Quel nom devons-nous appeler? Ils vont demander ça au prophète. Ok?
Ouais, parce que les temps qui approchent, ok, vont être terrifiants. Ok, il n'y aura pas de sortie de secours. Ok, non, tout le monde va plonger dans les calamités. Ok, et seuls ceux qui ont la marque, ok, d'exemption seront protégés durant ce temps-là. Ça dit ici, ainsi, verset 2, il arrivera, ouais, sur prophétie, et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous, tu leur diras, ainsi dit l'Éternel, Yahweh Ba'ashim Yahushai, ceux qui sont destinés à la mort, vers la mort, et ceux qui sont destinés à l'épée, vers l'épée, et ceux qui sont destinés à la famine, vers la famine, et ceux qui sont destinés à la captivité, vers la captivité. Et j'établirai sur eux 4 sortes de punitions, dit l'Éternel, l'épée pour tuer, et les chiens pour traîner, et les oiseaux des cieux et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Ok? Les 4 jugements de Yahweh Hashim Yahushua vont être relâchés. Et ces anges vont être derrière la manipulation de ces jugements. Ok? Ok? Ce sont les anges qui influencent les choses qui se passent sur la planète Terre, man. Ok? Alright? Ce sont les anges aussi qui vont protéger l'élection de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Et ça te dit dans le livre de Psaume 34 et verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ok? Donc les anges de Yahweh Ba'ashim Yahushua vont protéger ses fidèles. Ok? You know? Parce qu'il y a un décret qui a été fait. Ok? Il y a un décret qui a été déclaré. Ok? Ouais, Yahusha a dit qu'il est avec ses fidèles jusqu'à la fin. Le livre de Psaume 105, le verset 15. Je vais commencer au verset 14. Il ne permit à personne de les opprimer et il reprit des rois à cause d'eux. Laisse-moi prendre ça dans la version King James. Ok. Psaume 105 et verset 15, ça dit ici, verset 14, il ne permit qu'aucun homme ne leur fasse du tort. Oui, il réprouva des rois à cause d'eux, disant, ne touchez pas à mes oins et ne faites à mes prophètes aucun mal. Ok? Ne touchez pas à mes oins, mes oins. Ok? Ok? Alright? Ceux qui sont sanctifiés. Ok? Ceux qui sont séparés. Ok? Des fidèles de Yahweh Shem Yahushai. Le mot oin, c'est Mashayak. 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 Ok? Mashayak. Ok? Donc, les oins de Yahweh Shem Yahushai. You know? Verset 15, Psaume 105 et 15, disant, ne touchez pas à mes oins et ne faites à mes prophètes aucun mal. Donc, ces prophètes et ces fidèles seront protégés. Ok? Donc, ça, c'est le décret qui a été fait. Ok? Et ça sera évident durant le temps de trouble, ok, que le Seigneur fait affaire avec ses hommes. Psaume 91 et verset 2. Je commence au verset 1. Celui qui demeure dans le lieu secret du plus haut restera à l'ombre du Tout-Puissant. Ok, le lieu secret, c'est cette vérité. Ok, Yahweh Shemi Yahushua a donné à ses fidèles ses pensées. Il leur a donné la lumière. Ok, il leur a donné la sagesse, la prudence.
ok? Leur a tout d'abord donné son nom, ok? Ce qui est la chose la plus précieuse que l'on peut recevoir, le nom du Tout-Puissant Yahweh, le nom de son fils Yahawashi, ok? Nous avons reçu cette vérité, ok? Alright, donc ça c'est le lieu secret du Tout-Puissant. Ok, donc ça dit si celui qui demeure dans le lieu secret du plus haut, Yahweh Ba'ashim Yahushua, restera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui me confierai-je. C'est pour ça que ça te dit dans le livre de Proverbes 18 et verset 10. Ça dit ici, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Ok, le nom de l'Éternel Yahweh. Ok, wa Yahweh Shai, ok, parce qu'on obtient toutes choses lorsqu'on prie au Tout-Puissant Yahweh au nom de son fils Yahweh Shai. C'est pour ça qu'on dit toujours Yahweh Ba Hashem, qui signifie au nom de. Ba signifie au. Sham, c'est. Baha, c'est ok. Ils l'ont dit deux, ok. Sham, c'est non. Sham, c'est non. Ok. Donc en anglais, c'est in the name. Ok. By in. Ha, the, Sham, name. Ok. En français, on dit au nom de. Ok. Donc on prie à Yahweh au nom de. In the name. By Hashem. Yahweh Shai. Ok. C'est comme ça que nous avons été commandés, ok, par Yahweh Shai de prier. Afin d'avoir accès au Père, on doit passer par Yahweh Shai. Parce que Yahweh Shai est celui que le Père entend. Il est notre intermédiaire. Ok. Il est le médiateur. Ok. Notre grand prêtre qui est dans les cieux, qui fait intercession pour nous. Ok. Et le Père aussi a commandé d'honorer le Fils tout comme on honore le Père. Ceci est un commandement du Père. Ok. Yahweh Shai a été établi par le Père. Si tu veux que le Père t'entende, il faut que tu honores le Fils, son Fils, Yahweh Shai, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Seigneur. Ok? Alright? Alright? Et l'importance de Yahweh Shai a été, mise en place. Ok? C'est le seul homme marchant sur la terre, qui a marché sur la terre, qui n'a pas péché. Ok? Donc, il a été le sacrifice parfait du Père. Le Père a toujours demandé un sacrifice. Ok? Il y a toutes sortes de sacrifices que l'on fait, mais lorsque tu commets un péché, tu dois offrir un sacrifice. Ok? Eh bien, Yahusha était l'agneau, ok, de sacrifice. Ok? Un agneau parfait. Ok? Ok? L'agneau parfait qui n'a commis aucun péché, sans défaut. Ok? Donc qui a été acceptable dans les yeux du Père. Ok? L'agneau sans défaut. Ok? Qui s'est donné pour la rémission des péchés de la nation d'Israël. Donc l'élection de la nation d'Israël seront les premiers à bénéficier de ce sacrifice, ayant la croyance que ce sacrifice, et le sang de Yahushua couvre nos péchés. Ils ont la foi en cela. Et par cela, eh bien, leurs péchés seront couverts par le sang de Yahushua. Donc, Yahushua est l'entité que nous devons révérer, ok, et à qui nous devons crier afin d'avoir accès au Père, afin d'avoir accès à la miséricorde du Père, ok. Et Yahushua est aussi la démonstration de la miséricorde, de la pitié du Père, puisqu'il nous l'a donné. Notre Père nous a donné son Fils. Donc, le Proverbe 18 et verset 10, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, Yahweh Ba'ashim Yahushai. Le juste y court et s'y trouve en une haute retraite. Ok, le mot retraite signifie et est inapprochable. Ok, est inapprochable. Ok, donc tu es protégé. Ok, c'est ta protection. Ok, Yahweh Shai, Yahweh Ba'ashim Yahushai est notre protection, commençant par son nom. Ok, donc, en entrant dans la vérité, on a reçu la protection de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok, si on endure jusqu'à la fin, on sera protégé.
Ok, donc ça, c'est le lieu secret du plus haut, c'est la vérité. Verset 3, Psaume 91 et 3. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur, qui est Isor Edom le chasseur, et de la répugnante pestilence. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes te confieras-tu, ses anges. Ok? L'oiseleur, c'est Isor Edom, le chasseur habile. Ok? Et Abba Shimon va te protéger de ses stratagèmes et de tous les jugements qui vont venir. Ok? Ok, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes te confieras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. That's it. Ok, sa vérité. Alors, le Seigneur va faire que tu sois établi. Ok, que cette vérité est établie. Sinon, sur les Écritures te parle de se revêtir de l'armure de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ça c'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. You know? Et cette vérité te permet de passer de foi en foi. Ok? Ça te dit ça dans le livre de Romains, le premier chapitre. Ok? Non? Parce que cette vérité, non, les paroles de Yahweh Shai te donnent la sagesse, te donnent la compréhension, t'enracinent en Yahweh Shai, vous en te permettant de le connaître. You know? Tu vois toutes les délivrances qu'il a apportées. Amen. Ok? Tout l'aide et l'amour il a donné à son peuple et qui va le démontrer. Ok, donc ça te permet de passer de foi en foi, ok, sachant que le Seigneur n'a jamais délaissé ceux qui l'ont appelé en toute sincérité et en vérité. Ok, Éphésiens verset Verset 13, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Yahweh Bashmiaosha afin qu'au mauvais jour vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Et les anges te fortifient aussi, man. Okay? Les anges te fortifient. Okay? Ce sont des ministres. Les sources te disent que ne sont-ils pas des ministres, okay? Envoyés pour ministrer envers ceux qui, qui attendent le salut. Je suis en train de paraphraser Hébreu, le premier chapitre, le dernier verset. Ok, on peut le prendre après. Ok, mais ces anges sont là pour nous aider. On a lu Psaume 34 et 7. Ça disait 8 dans cette version, mais c'est les anges, le Seigneur en campe ceux qui craignent Yahweh Shai. Ok, donc verset Éphésiens 6 et verset 13, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin qu'au mauvais jour vous puissiez résister et après avoir tout surmonté tenir ferme. Tenez donc ferme, mettez autour de vos reins la ceinture de la vérité, revêtez la cuirasse de la justice et chaussez vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Ok? Tout cela commence par le nom de Yahweh Shai et la compréhension des Écritures qui nous est donnée par le Saint-Esprit, okay, qui sont les anges de Yahweh Shai qui nous éduquent. Okay. Verset 16, par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi grâce auquel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du méchant, Satan. Okay. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Yahweh. Ok, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Yahweh Shai. Ok. Priez par toutes sortes de prières, de supplications en tout temps, par l'Esprit, et veillez à cela avec toute persévérance. Faites des supplications en faveur de tous les saints. Okay? Et on prie pour toute l'élection. Okay? On prie quotidiennement pour l'élection de Yahweh Shai. Okay? Alright? Et Yahweh Shai exauce ses prières. Okay? Alright? J'ai mentionné Hébreu. On va prendre ça rapidement. Ok? Hébreu, chapitre 1. Ips, Hébreu chapitre 1 et verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs? Ok. Dans le version, ça dit des ministres. Ok. Envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Right? Quels sont ces esprits? Les anges de Yahweh Shai. Right? Tu vois, ça dit, c'est mot dérivé de celui qui peut être rendu par serviteur ou ministre, assurant un service général. Ok. Sur les anges, nous donnent la compréhension des Écritures. Ok, il nous guide, il nous protège. Ok,
Les anges de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Verset 7. Pour les anges, il déclare, il fait ses anges des esprits et ses serviteurs une flamme de feu. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, yeah. Oh yeah, c'était dans l'Apocalypse. Ça parle de comment les anges ont été envoyés pour donner l'évangile, déclarer l'évangile. Apocalypse 14, verset 6. Puis je vis un autre ange volant en plein ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toute nation, tribu et langue et peuple. Ok, donc les anges sont constamment au travail, ok, constamment en train d'aider, d'éduquer, de ministrer, d'administrer, ok, ok, les fidèles de Yahweh Hashem et d'influencer d'autres choses, ok, ok, du côté gauche aussi, ok, du côté gauche aussi, man, ok, parce que, hey, certaines personnes vont, certaines personnes, une grande partie des hommes vont être incités à prendre la puce électronique, man, ok, parce qu'ils ne sont pas protégés par les anges de Yahweh Hashem et les démons vont les convaincre de prendre la puce électronique, qui elle est l'autre marque, ok, on a parlé de la marque qui va, dont ceux qui prennent cette marque spirituelle, le Thawa, seront protégés, ok, mais si on va dans l'Apocalypse 13 et verset 16, ça dit ici, et elle fait aussi qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, on donne une marque sur la main droite ou sur le front. Ok, donc ça c'est étant dans le système de la bête, pour fortifier son système de la bête, pour le rendre éternel, pour avoir le contrôle du monde entier. Ok, et bien il va faire que tout le monde prenne une marque. Ok, ça c'est cette marque charnelle. Ok, la marque de Esau Edom. Ok, ça dit ici le Strong G5480. En grec, c'est charagma. Charagma. Ok, ça dit ici un timbre, une marque imprimée. Ok, donc c'est une marque physique. De la marque apposée sur le front ou de la main droite comme signe de disciple de l'anti-messie. La marque mise au fer rouge sur les chevaux. Right? So, c'est comme un badge. C'est comme si tu badges ta possession. Ok, tu étends ta possession. Eh bien, c'est ce que Israël va faire, man. Ok, il va étamper ceux qui, ont décidé de prendre la puce électronique, mais ils ont été influencés à prendre la puce électronique. Ils ont été déçus à prendre la puce électronique, quelle est la marque de la bête, et ce qui va les rendre, c'est comme si ces serviteurs, man, ces esclaves perpétuels, bien sûr jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Ça dit ici deux choses sculptées, sculpture, ouvrage gravé d'images d'idolâtres. Ok, donc c'est là, lorsque tu prends ça, c'est comme tu fais union avec ce système. Ok, donc si tu prends cette marque, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu as l'autre marque, ok, le Thawa, eh bien tu seras protégé. Ok, verset 17. Apocalypse 13, verset 17, et que personne ne puisse acheter ou vendre sinon celui qui a la marque, le choragma, le nom de la bête ou le nom de son nom. Ok, donc tu ne vas pas pouvoir fonctionner dans sa société. Ok, tu ne peux pas acheter ou vendre. Et cette société est basée sur le commerce. Ok, sans acheter, ok, tu ne peux pas vivre ici. Ok, sans vendre, ainsi de suite. Ok, tu dois faire des transactions économiques ici. Ok, c'est comme ça qu'il m'a créé ce système où il a créé une dépendance à lui, ok, par les gens de la société, ok. Et maintenant qu'il voit que sa fin vient, eh bien, il va forcer le monde à prendre la puce électronique, la marque de la bête, afin qu'il ait le contrôle de tout le monde, ok. Lier l'homme à la technologie, ok. Il veut connaître les pensées, les va-et-vient, ok. Il veut être un dieu sur la terre, ok. You know? You know? Il veut que tout le monde soit lié à la technologie qu'il a reçue, de l'intelligence artificielle. Ok? So, et les autres disent de ceux qui prennent cette marque, eh bien, ils vont périr. Mais Apocalypse 14, verset 9. Puis un autre
Un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, il reçoit une marque. Choragma, ok, choragma, ok, cette marque, sur le front ou sur la main. Ok, lui aussi boira du vin de la fureur de Yahweh, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ok, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Ok, donc il n'y a pas de écoute, il n'y a pas de salut pour ceux qui prennent la marque de la bête. Ok. Non, le salut sont pour ceux qui ont la marque, le Thoa, qui est cette marque spirituelle qu'on a lu dans Ézéchiel, le 9e chapitre. Verset 12, c'est ici la patience des saints, ok, des saints, des fidèles, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et la foi, et ont la foi en Yahweh Shah, Mashayak. Donc, c'est eux qui ont cette marque d'exemption, ok. Bon, ça dit sur verset 1, et je vis, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ok, et ceci, c'est les prémices de l'élection. Ok, non. Donc, ils ont le nom du Tout-Puissant Yahweh ou Yahweh Shai. Ok, ok, ok. Donc, encore une fois, je vais toujours sur le fait que ceux qui ont la marque de Thorah seront protégés. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rocha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Rock it down.